Hey, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo. Donc je vais entamer une série aujourd'hui avec vous. Donc une série qui m'a donné envie de faire cette chaîne YouTube parce que j'avais envie de vous parler de mes expériences. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je vais faire une petite série pour vous spécialement dédiée aux menthes. Donc ça se fera en plusieurs épisodes. Donc le premier épisode, c'est aujourd'hui, qui va donc parler sur en gros les généralités sur les menthes. Mais bien sûr après il y aura d'autres épisodes sur par exemple faire un bon terra pour une menthe, ou par exemple je vais bien expliquer la mue, comment différencier les différents stades, comment gérer un accouplement, etc. etc. Donc allez c'est parti, je vais pas vous faire attendre cette semaine. J'espère que vous allez aimer et on se retrouve à la fin de la vidéo. Donc une menthe, qu'est-ce que c'est? Déjà on va partir sur les bases. Donc la menthe, c'est un insecte qui est donc composé d'une tête, d'un thorax et un abdomen. Donc c'est les caractéristiques d'un insecte, tout simplement. Elle est aussi composée de 6 pattes, donc comme les insectes, qu'il ne faut pas du coup confondre avec par exemple les araignées qui en ont 8 et les isopodes qui, il me semble, en ont 14. Dans ces 6 pattes à la menthe, petite particularité, elle en a 4 qui lui servent pour du coup se tenir, pour se déplacer, et elle en a 2, donc 2 qui sont situées, celles qui sont situées au plus près de sa tête, qui sont souvent pliées, donc 2 du coup qui sont pleines de pics. On peut les voir très très bien sur certaines grandes espèces. Donc ces 2 pattes là lui servent à se nourrir. Elles peuvent aussi lui servir pour se déplacer. Donc comme vous pouvez vous en douter avec du coup la forme de ses pattes et tous ses pics, la menthe elle mange pas de plantes, non, elle mange d'autres insectes. Elle est principalement insectivore. Mais il peut aussi arriver, pour les grosses menthes bien agressives, elles peuvent manger des oiseaux, des souris, même des petits rongeurs, voire même des serpents. Une fois j'en ai vu, j'ai pris des photos, j'espère que je vais les retrouver pour la vidéo, ce serait trop bien. C'est du coup un insecte qui est cannibale. Souvent les gens, quand je leur parle de menthe, ils disent « Ah, c'est pas l'insecte qui mange son mari pendant l'accouplement ». Ce que les gens disent par rapport à ça, c'est vrai, mais pas tout le temps. On parlera de l'accouplement dans une autre vidéo, un autre épisode de cette petite série. Il y a certaines espèces qui peuvent vivre en groupe, mais ça dépend vraiment des espèces. Ça dépend du sexe aussi, parce qu'il y a des femelles qui en général sont plus agressives que les mâles, mais ça dépend aussi des individus, car chaque menthe, ça c'est important, chaque menthe a son propre caractère. Peut-être que l'espèce dit que qu'elle est agressive, mais il faut quand même faire gaffe avec le comportement. Et malheureusement, on ne peut pas connaître le comportement avant de l'avoir. Parce que c'est pas au bout du premier jour qu'on peut savoir quel caractère elle a, quoi. Quand on veut les prendre, il y en a certaines qui ont peur. D'autres qui vont sur le doigt, tranquille, qui s'en foutent. Il y en a qui peuvent faire les mortes. Ou voire même d'autres qui peuvent faire des postures. Donc une posture, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout simplement la menthe qui essaye de paraître plus grosse pour dissuader son ennemi, pour qu'en gros il la laisse tranquille, quoi. Donc elle peut faire la posture jeune ou adulte, mais du coup adulte ça change un petit peu puisque les menthes adultes ont des ailes.
Donc elles ont des ailes donc protégées par ce qu'on appelle des élytres. Et c'est ça qui permet aux mâles de voler, parce que les mâles menthes, la plupart en tout cas, volent. Et les femelles, elles par contre, elles volent pas, mais elles peuvent planer. Mais ça dépend des femelles, parce qu'il y a certaines espèces de menthes où le sexe féminin, femelle, n'a pas d'ailes. Sur les généralités des menthes, il y a plus de 2500 espèces dans tout le monde qui font toute taille, qui ont toute forme, qui ont toutes les couleurs, qui peuvent du coup les menthes fleurs qui peuvent être plutôt dans le rose ou dans le jaune, ou des menthes bâtons qui sont plus marron, ou alors il y a des menthes qui sont vertes, etc., etc. Il y en a même qui peuvent être bleues. Elles ont la faculté d'imiter leur environnement, donc c'est le mimétisme. Elles peuvent imiter des fleurs ou des feuilles. Je peux dire aussi que la menthe, c'est un des seuls insectes à avoir la faculté de tourner la tête. C'est-à-dire que elle tourne vraiment la tête, genre vraiment beaucoup d'un coup. Enfin, c'est impressionnant à regarder puisque ça fait penser à d'autres animaux, mais à des insectes, on pourrait pas forcément penser que ça existe. Et du coup, sa vision, elle est d'une extrême sensibilité. Elle repère ses proies au moindre mouvement. Ça aussi, c'est important. Donc chaque membre de la menthe a son propre nom. Mais je vais pas tous les mentionner à l'oral parce que, bon, il y en a qui sont plus ou moins importants. Mais il y en a un qui est très très important. Donc c'est les tarses. Les tarses, où est-ce qu'elles se situent? Elles se situent au bout des pattes. En fait, c'est un peu comme si c'était leurs doigts, en fait. Donc déjà, il y a plusieurs types de tarses. Il y a certaines menthes qui peuvent du coup se tenir bien tranquilles sur des surfaces lisses, comme le verre ou le plastique, genre la paroi de ton terrarium, quoi. Il y a d'autres espèces de menthes qui ne peuvent pas ça. Elles n'arrivent pas à grimper sur des surfaces lisses. Donc pareil, renseigne-toi bien. Mais en général, sur les surfaces lisses, c'est bon. Moi, j'ai qu'une seule espèce en ce moment où c'est pas bon. C'est du coup les Idolomantis diabolica. Mais si t'es débutant, je l'ai déjà dit, je te le déconseille. Je te la déconseille, cette espèce. Les tarses, elles sont très fragiles et très importantes parce que elles servent du coup à la menthe pour se déplacer, mais aussi pour muer. Parce que la menthe, elle grandit en muant. Le nombre de mues varie entre les espèces et le sexe. En général, le mâle aura une mue de moins que la femelle, c'est pour ça que je dis le sexe. Après, il peut y avoir des menthes qui ont 9 mues ou des menthes qui en ont que 5. Donc voilà, ça dépend de l'espèce et du sexe. Là aussi, pareil, renseigne-toi. Mais là, pareil, du coup, par rapport à la mue, je vais faire un épisode entier sur la mue. Donc j'irai dans les détails dans cet épisode-là. Sinon, la durée de vie d'une menthe, et ben là, pareil, ça varie entre les espèces et le sexe. Donc le mâle vit en général moins longtemps que la femelle, mais sinon on va dire que la durée de vie d'une menthe c'est environ 1 an. Après ça peut aller jusqu'à presque 2 ans, voire même plus pour certaines espèces, comme par exemple du coup Deroplatis dessicata. Les menthes elles sont juvéniles et après elles passent adultes. Donc une fois qu'elles sont adultes, elles sont pas tout de suite matures sexuellement. Ça aussi c'est important. Donc on peut pas les accoupler tout de suite après la mue. Le mâle il a une maturité sexuelle plus tôt et il vit moins longtemps. Donc il faut prendre ça en compte si tu veux acheter un couple. Faut que tu fasses gaffe à l'écart d'âge entre mâle et femelle. Faut toujours que tu prennes le mâle plus jeune que la femelle. Donc en général la maturité sexuelle ça arrive entre 10 jours et 1 mois après la mue. Donc voilà, c'est un petit temps d'attente qu'il faut respecter parce que sinon bah tout simplement ça ne marche pas. Après l'accouplement, il dure plusieurs heures en général. La femelle pond des othèques. Des othèques en fait c'est tout simplement un amas de mousse dans lequel il y a plein d'œufs. Et après cette mousse, au fur et à mesure du temps, elle durcit. Puis les œufs du coup sont bien protégés à l'intérieur. Après il faut respecter les paramètres pour l'incubation.
Mais sinon, on va dire que c'est environ un mois, voire deux, voire plus. Ça dépend de tes paramètres et de l'espèce. Après, à la naissance, c'est pareil. Il peut y avoir des oothèques où il y a seulement 10 petits qui sortent, ou alors des espèces comme par exemple du coup les Sphodromantis, où il peut y en avoir 200, voire même plus. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère aussi que ce petit concept de série te plaît. Et si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner. Et comme ça, tu seras au courant pour les prochains épisodes. Allez, je te dis à la semaine prochaine. Et puis, bonne semaine!